Bonsoir Ange. Bonsoir Thérèse. Comment tu vas? Ah là, le Seigneur, ça va. Est-ce que tu peux revenir sur les enseignements pratiques de la parabole des conviés? Ben, avec plaisir, merci. Merci. Effectivement, la parabole des conviés est une parabole qui nous est relatée par le Seigneur de gloire Jésus-Christ en Luc 14, 16 à 24. C'est une parabole dans laquelle sont cachés tous les secrets du salut et qui jette donc un éclairage particulier sur le discours du salut. Donc, avec votre permission, on va donc lire ça rapidement. C'est Luc 14, 15 à 24. Selon qu'il est écrit. Un de ceux qui étaient à table, après d'avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour apporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et encore de la place. Le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies. Et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Donc, de cette parabole, il ressort deux enseignements fondamentaux. Le premier enseignement, je l'ai dit la dernière fois, c'est que la foi en Jésus-Christ n'est pas un attribut de l'homme naturel. La foi en Jésus-Christ n'est pas un attribut de l'homme animal. Et le second, selon qu'il est écrit, mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Vous voyez que tous les invités se mirent à s'excuser. Aucun n'a répondu à l'appel, aucun n'est venu vers le Seigneur Jésus-Christ, simplement parce qu'effectivement, il ne croit pas en lui. On a dit qu'il invita beaucoup de gens. Beaucoup de gens ici, il faut l'entendre comme un échantillon représentatif de la race humaine et qui nous renseigne en suffisance sur la nature et le comportement de l'homme. Donc effectivement, en fait, personne a raison effectivement de la mort spirituelle de l'homme animal ne répond favorablement à l'invitation du Seigneur Jésus-Christ dans le cadre de ce qu'on appelle l'appel général externe. Donc le second enseignement pratique, c'est que la foi en Jésus n'est pas un don universel. D'accord? La foi en Jésus n'est pas un don universel. Ça, c'est le second enseignement pratique. Selon qu'il est écrit, il dit, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Donc, le don, pour que effectivement l'homme réponde à l'appel du Seigneur Christ, il faut que le Seigneur Jésus-Christ l'attire efficacement à lui, ou du moins que Dieu l'attire efficacement à son Fils. C'est le sens du mot contrains-les d'entrer, va dans les rues et contrains-les d'entrer. Donc, on veut mettre l'accent ici sur l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsqu'on utilise le mot contrainte, il ne s'agit pas d'user de la force, comme certains le prendraient, mais c'est un mot que le Seigneur Christ utilise à dessein pour choquer les esprits, pour que nous arrêtions et que nous méditions et que nous puissions saisir la teneur, ce qu'il y a de caché effectivement dans cette parabole. Donc il faut que Dieu agisse par le don du Saint-Esprit, le don de la foi, dans la nouvelle naissance, pour attirer efficacement ses héritiers vers son Père. C'est pourquoi fort à propos, le Seigneur qui dira, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé me l'attire et je le susciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela lui a été donné par mon Père. Vous voyez que c'est en rapport avec la parabole des conviés que ces paroles du Seigneur Christ prennent effectivement tout leur sens. Donc c'est ce qu'on peut effectivement dire sur des enseignements pratiques de la parabole
la parabole du convié. Donc, contrainte ici, il faut le prendre dans sa triple acception de persuader, convaincre et vaincre. Vous savez que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. Donc, il nous fait le don du Saint-Esprit, le don de la nouvelle naissance, le don de la repentance. C'est ainsi que nous pouvons sentir notre misère et venir au Seigneur de gloire. Donc, deux enseignements fondamentaux. Un, la foi en Jésus. La foi en Jésus n'est pas d'un attribut de l'homme animal, selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Deuxième enseignement fondamental, c'est que le don de la foi n'est pas un don universel, mais le privilège de celui de Dieu. Selon qu'il est écrit, vous avez été fait la grâce par rapport à Christ de gloire en lui. Ils n'ont aucun mérite dans l'histoire. Vous voyez qu'il s'agit d'estropiés, de boiteux, d'aveugles. Ce sont les choses faibles. Et à cet égard, l'apôtre Paul rappellera dans une des épîtres que il dira que Dieu, il dira que mes frères, le constat qu'il fait, c'est que effectivement, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup d'intelligents, mais que Dieu a choisi les choses viles pour confondre les choses fortes. Il a choisi les choses faibles pour confondre celles qui sont, pour confondre, je ne sais pas, celles qui sont grandes. Il a choisi les choses viles, celles qui n'existent pas pour réduire à rien celles qui sont. Donc voilà, Thérèse, ce qu'on pourrait donc dire fondamentalement sur l'enseignement pratique de la parabole des conviés. Merci Ange. Mais c'est moi qui te remercie. Ok, à bientôt.